Eh bien, bonjour à toutes et tous. Voici le druide Pissenlix à nouveau en scène. Je vais vous proposer une recette traditionnelle qui a été popularisée entre autres par saint Hildegarde de Bingen. Il s'agit du vin de, vous avez reconnu, de pissenlit. Non, pas de pissenlit. De Percy, bien évidemment. Donc de Percy, le vin de Percy, popularisé par saint Hildegarde von Bingen. Au 1100 et quelques, alors j'ai pas les dates exactes, hein, mais alors il faut quand même savoir une chose, c'est que ce vin de Percy, popularisé par saint Hildegarde von Bingen, est une recette extrêmement ancienne, puisque saint Hildegarde elle-même ne faisait que relayer des recettes de l'Antiquité. Donc le vin de Percy était déjà connu dans l'Antiquité, grecque notamment. Alors, quelles sont les vertus du vin de Percy? D'abord, on fait avec du vin rouge, comme on voit ici, et du persil, un persil bien frais. Là, j'ai pris un persil plat bio. Et ce persil, je vais le hacher et le mettre à macérer dans le vin rouge. Le vin de persil a les propriétés déjà du persil. Le persil est un anti-anémique puissant. Associé au vin rouge, ça le rendra encore plus anti-anémique. Par ailleurs, le persil est un stimulant, tonifiant, tonique cardiaque. Donc le vin de Percy sera excellent comme tonique cardiaque. Et de fait, saint Hildegarde de Bingen le conseillait, ce vin de Percy, comme tonique du cœur. Petit intérêt supplémentaire, le persil est un œstrogène-like et donc favorise les œstrogènes, ce qui va aider les femmes à la ménopause qui ont des bouffées de chaleur. Le vin de persil sera utile contre les bouffées de chaleur. En corollaire, comme c'est un œstrogène-like, le vin de persil sera contre-indiqué fortement en cas de cancer hormonodépendant chez la femme. Et par ailleurs, le persil fait tarir le lait et en conséquence de quoi, on ne pourra pas conseiller le vin de persil pour les femmes allaitantes, les femmes qui allaitent. Et encore moins pour les femmes enceintes, bien évidemment. Alors comment faire du vin de persil? Oh, c'est très simple, vous allez voir, c'est une recette simplissime. Vous avez du persil chez vous, vous le ramassez, chez vous dans votre jardin ou à votre balcon, vous le ramassez, vous le hachez et vous le mettez dans le vin rouge, tout simplement. Alors, eh ben, c'est ce qu'on va faire là, hein. On va faire exactement ça, vous allez voir. Hein, le vin de persil, il faut déjà bien évidemment que je détache mes petits brins de persil. Je vais hacher les tiges. Attention, les tiges de persil sont extrêmement intéressantes. Hein. Les tiges, c'est pas moins riche en principes actifs, hein, c'est très aromatique. Donc on va mettre les tiges hachées. Voilà. Je vais en mettre partout comme d'habitude, mais à la fin, tout sera dans la bouteille. Hop, hop. Et voilà. Donc, cette opération, alors évidemment, c'est artisanal. Hein. On est chez le druide Pissenlix ici. On n'est pas chez dans un labo de pharmacie. Hein, on n'est pas dans un labo de pharmacie. On n'est pas dans les bonnes pratiques de fabrication reconnues par l'État. Hein, on est plutôt dans les fabriques artisanales, familiales. Mais c'est ce qu'il faut pour vous. Hein, on ne va pas non plus avoir un équipement de folie avec une paillasse et compagnie. Donc voilà, le pissenlit, le persil, pardon,
Décidément, je suis poursuivi par l'image du druide pissenlix. Voilà. Et donc, là pour l'instant, j'ai mis essentiellement des tiges. Hein, en fait, c'est pas des tiges, c'est des pétioles. Hein, c'est les tiges des feuilles, on appelle ça des pétioles. Hein, tout simplement. Alors voilà, donc là, je vais fourrer tout ça. Alors, il va falloir bien sûr que je mette des feuilles. Hein. Ah, les feuilles, je peux les hacher éventuellement. Là, je vais mettre entières. Ça va macérer de façon pendant longtemps. Hein. Il faut bien à peu près 21 jours de macération. Hein. Alors, si on veut faire macérer dans du vin rouge et que le vin rouge ne tourne pas, on a intérêt après à sucrer un petit peu. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va sucrer un peu notre vin de persil, hein, pour que ça puisse se conserver sans trop de difficultés. Voilà. On va continuer. On va quand même pas tout mettre. Hein. Pour 75 centilitres, la botte est un peu trop importante quand même. Donc on va pas tout mettre. Mais on va mettre une bonne, une moitié à peu près. Hein, l'équivalent d'une moitié. Ce qui est pas mal. Évidemment, préalablement, pour faire la place dans la bouteille, pensez à vider l'équivalent d'un verre de vin à peu près. Sinon, la place que prend les feuilles de persil, eh ben, elles font que le vin va déborder de la bouteille. Hein, c'est tout bête, hein, mais ça prend un certain volume, ce qu'on met là dans la bouteille. Donc si vous n'avez pas vidé un petit peu de vin, l'équivalent d'un verre, vous ne pourrez pas mettre l'équivalent à peu près en volume de plante. Hein, donc ça, il faut bien penser à ça avant. Hein, c'est très important. Vous voyez comment, quelle aisance je fourre cette bouteille de persil pour faire cette recette traditionnelle. Voilà. On va continuer encore un peu. Hein, on va mettre encore un peu. Alors évidemment, le persil que vous aurez utilisé concernant du vin rouge, vous allez boire bien sûr ce vin, mais le persil, vous pourrez très bien l'utiliser, pourquoi pas, dans des préparations marinées, je sais pas moi, par exemple du bœuf bourguignon. Hein, comme ça, tout se récupère. Hein, comme ça, tout peut se récupérer. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez récupérer le persil, ça sera plus facile de faire votre marinade de vin rouge au persil dans une carafe à vin, par exemple, où le goulot est plus large et il permettra de récupérer les brins de persil marinés plus facilement. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis une bonne quantité de persil. Hein, il m'en restera pour ma petite cuisine personnelle. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un peu de sucre. Donc je vais mettre un peu de sucre pour conserver mon persil, mon vin de persil, pour éviter qu'il ne tourne trop vinaigre. Parce que quand même 21 jours de macération, ça fait quand même un temps de macération important. Et ben voilà, me voici maintenant avec le sucre. Alors si vous avez des morceaux de sucre, mettez à peu près l'équivalent de 10 morceaux de sucre. Là, je vais compléter avec du sucre en poudre.
J'ai mis à peu près l'équivalent de 10 morceaux de sucre, mais en sucre en poudre. Et ensuite, vous bouchez bien. Vous bouchez bien votre vin de persil. Voilà. Vous agitez bien pour bien homogénéiser. Et vous n'avez plus qu'à le mettre au frais. Hein. Vous n'avez plus qu'à le mettre au frais et à le déguster quand il sera prêt, on va dire dans 21 jours. Et bien voilà, ce vin de persil, vous voyez, c'est vraiment pas sorcier à faire. Sorcier, bon, il y avait des procès en sorcellerie fréquents à l'époque de Saint-Hildegarde. Donc qu'on me pardonne ce jeu de mots. Mais désormais, cette recette quand même qui date de bien avant Saint-Hildegarde, venant de la Grèce antique, probablement connue des druides. Eh bien moi, druide Pissenlix, je viens de vous en faire la démonstration, la recette sous vos yeux. C'est vraiment très très simple à faire et ça vous donne une boisson tonifiante pour le cœur, anti-anémique remarquable, qui peut très bien servir en boisson apéritive. Et je vous donne rendez-vous avec une dégustation d'apéritif quand il sera prêt, avec d'autres apéritifs. Hein, on fera une petite dégustation, alors ça ne se terminera pas dans une beuverie, je vous rassure, mais une bonne dégustation de vin aux plantes, ça s'impose. À très bientôt.